Quand l'été arrive, la Provence se couvre d'un épais tapis violet. Et autour de nous, des touristes, ils viennent du monde entier à la rencontre de cette petite fleur violette. Dan et sa famille habitent aux États-Unis. On aime la bonne nourriture, on aime le bon vin Yes, perfect. et on adore la lavande en fleurs. Et des champs en fleurs, lavande et lavandin confondus, il y en a 28 000 hectares en Provence. Principalement sur le plateau de Valençol, ou comme ici tout près d'Apt. Nathalie Maire, ancienne nordiste, est venue s'installer au pays des vacances. Bonjour Nathalie. Bonjour Sophie. Je vous trouve donc en plein champ de lavande. Lorsqu'on est aquarelliste comme vous, c'est un lieu évidemment qu'on adore. Magique. Magique, surtout à cette heure-ci matinale. Ça sent bon, c'est beau, il y a des couleurs très intenses. Et puis là, ce matin, on entend juste les abeilles pour troubler le silence. Pour avoir déchiré pas mal de papier en essayant de trouver le violet de la lavande, je crois qu'il ne faut pas chercher à avoir la force du violet tout de suite. Il faut commencer très doux, avec beaucoup d'eau. Et puis poser quelques taches, laisser les choses se faire pour garder de la lumière, de la transparence. Et puis ensuite, on en rajoute. Mais il ne faut pas être pressé. Mais laissons l'aquarelle pour aller à la rencontre de Jacques Lincelet, l'un des 20 lavandiculteurs du département. Il habite la gare de d'Apt, sur les monts de Vaucluse, à 1100 mètres d'altitude. Mon arrière-grand-père, Oui. qui s'est installé ici, qui a commencé à cultiver la lavande en 1890. Je suis la 4e génération de producteurs distillateurs ici même au Château du Bois. On a un climat, si vous voulez, ici qui est un mix entre le climat méditerranéen et le climat alpin. C'est pour ça que c'est un climat de montagne. Et c'est ici que la lavande pousse. C'est là qu'elle se sent bien. C'est là qu'elle se sent bien. En fait, il lui faut un terroir, en fait, et un climat spécifique. Il faut minimum 900 mètres d'altitude. Elle peut grimper jusqu'à 2000 mètres. Et ensuite, il lui faut un sol très drainant, calcaire. Cette lavande, c'est la lavande officinale, bien différente du lavandin. Le lavandin a une hampe florale qui est au moins le triple. Et les tiges de la lavande sont aussi très courtes. Alors que le lavandin, vous avez une tige qui fait au moins 30 cm. Dès le début du mois de juillet, la lavande et le lavandin sont récoltés. On appelle ça l'ensilage. Puis les plantes prennent la direction des distilleries. Nous voici chez la famille Agnel. Depuis 1895, ici on fabrique des huiles essentielles. Sitôt récoltées, nos fleurs de lavande passent dans l'alambic. Un alambic, ça va permettre d'extraire l'huile essentielle qui est contenue dans la fleur. Et pour cela, on va envoyer de la vapeur d'eau qui va traverser la fleur et ensuite se charger donc de toutes les molécules aromatiques de la plante, passer dans un refroidisseur, un condensateur, qui va transformer cette vapeur en gouttes d'eau et gouttes d'huile. On s'en sert très largement du lavandin parce qu'il est beaucoup plus productif. Donc, il n'est pas au même prix que la lavande. Donc, la lavande officinale, je dirais qu'on l'utilise avec parcimonie pour se soigner, alors que le lavandin, on va l'utiliser au quotidien, tous les jours dans la maison. Et la lavande, on la trouve aussi dans le fournil. Là, je suis en train de préparer l'infusion pour le pain lavande, donc le mélange de graines et de lavande. Donc, je vais y ajouter l'eau. La fleur de lavande, Frédéric Bianco, fils et père, s'en sont fait une spécialité. Du pain, des glaces, mais aussi des petites meringues à la lavande. Et après, elle sèche jusqu'à demain matin, on les laisse sécher là, dans les tubes. Dans la pièce d'à côté, Lisiane, la belle-fille, découpe la pâte fraîchement pétrie. Cette pâte, elle sent les vacances, la Provence, elle sent les odeurs d'enfance, les petits sachets de lavande dans les placards des grands-mères. Ça rappelle de beaux souvenirs. Les baguettes vont lever plusieurs heures avant la cuisson. Dehors, la journée touche presque à sa fin. Et depuis la mobilette de Grégory... Alors où on va là, Grégory? Alors là, on va au chemin des Pradelles, à Puy d'Oreille.
Le paysage défile à toute vitesse pour cette balade au coucher du soleil. Là, on est vraiment dans un tourisme culturel qui a vraiment sa place ici en Provence. Donc on va allier un peu les mobylettes et la lavande au bonheur de voir ce tel paysage devant Voilà. nous, là, c'est ça, on prend conscience, Ouais. c'est magnifique. C'est un petit peu des vacances après le travail. Voilà, c'est ça, même si on l'est pas complètement. Ici, vous l'avez compris, la lavande n'est pas seulement une couleur ou un parfum. C'est une muse qui fait vibrer tout un pays et nourrit l'âme des Provençaux.